et les chantiers de l'autre côté. Les chantiers qui font partie déjà d'une autre ville, qui est la ville de Puerto Real. Au fait, s'il y a des Parisiens par ici, à Paris, vous avez une place qui s'appelle la place du Trocadéro. Oui, là où sont les chantiers à droite, c'est aussi l'île du Trocadéro. Alors pourquoi? Parce que la bataille du Trocadéro a eu lieu là-bas. Là où les Français nous ont bien tabassés, les Caditans, avec les 100 000 enfants de Saint-Louis qui sont venus. Parce que nous, on avait réinstauré la Constitution. Il n'était pas content de faire des noncettes qu'on ait réinstauré la Constitution. Donc il a demandé de l'aide aux Français pour revenir au pouvoir. Alors là, vous voyez les petits bateaux. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui font que 5 mètres. Et ça, c'est parce que les bateaux de 5 mètres, alors jusqu'à 5 mètres, on ne paye pas beaucoup pour l'avoir dans le port, etc. Et à partir de 5 mètres, ça devient beaucoup plus cher. Alors les personnes ici, généralement, ils ont des petits bateaux de jusqu'à 5 mètres pour aller dans la baie, pêcher, etc. ¿No tenías un barco? Yo siempre te confundo con un viejo que su nombre. ¿Tu hermano mayor el que tiene barco? Claro. Claro, ahora para el muelle y me dejas en Plaza de Sevilla. ¿Has visto? Mola, ¿eh? No sabía cómo le llamaba eso. Claro, pero que mola. Sí, también. Claro. Que fue por la avenida que venía. Otra vez con todo el tráfico además. Ahí se ve bien. Claro. Está bien, ha tenido buena idea. Eres una chica muy apañada. Alors, à gauche, on voit le seul centre commercial de Cadix. On est une petite ville, donc... la Coupe Anglaise, ça s'appelle. El Corte Inglés. On a créé ça dans les années 70 environ. Et à cette époque-là, on pensait que les Anglais avaient la classe. Donc, la Coupe Anglaise. Voilà. Alors là, on va revenir dans le port et on va descendre un petit peu. Cette fois-ci, je recommande de descendre, bien que ceux qui veulent rester dans le bus peuvent rester. Vous pouvez aussi laisser vos affaires dans le bus parce qu'on va le reprendre pour revenir dans le port. Comme ça, vous n'avez pas à charger avec vos affaires. Et on va faire une petite promenade vraiment très courte. C'est pas loin de la cathédrale. Je vais vous montrer la place de la mairie, la cathédrale, la façade de la cathédrale et la place de la cathédrale. Et alors, il y avait quelqu'un qui voulait acheter du vin de Jerez, mais je vais regarder si l'endroit est ouvert. Parce que... Bon, pour la personne qui voulait acheter du vin de Jerez, il y a peut-être un endroit, je vous dirai quand on sera là. Alors, toute cette partie... c'est encore la partie qu'on a construite en prenant du terrain à la mer. Et ici, il y a une histoire très curieuse. On a trouvé un sarcophage phénicien, un tombeau phénicien. C'était le tombeau d'un monsieur, laissé parce qu'il avait la forme d'un monsieur avec une barbe, etc. Le tombeau est sculpté. Et donc, il est anthropomorphe, il a une forme humaine. Et donc, le monsieur qui a trouvé ce tombeau-là, il se dit, il y a un monsieur, où est sa femme? C'est logique quand même. Parce qu'en plus, c'était la classe noble à l'époque qui était enterrée comme ça. Alors, plusieurs archéologues ont cherché la dame de Cadix. Vous avez la belle de Cadix. Alors, la belle de Cadix, je pense qu'elle n'existe pas, bien qu'il y a beaucoup de filles qui sont belles ici, mais la dame de Cadix, elle existe. C'est un sarcophage phénicien. Et donc, plusieurs archéologues ont cherché la dame de Cadix toute leur vie, spécialement un archéologue qui s'appelait Pelayo Quintero. Alors, Pelayo Quintero, il a passé toute sa vie à la chercher. Et c'est lui qui lui a donné le nom de la dame de Cadix. Il ne l'a jamais trouvée. À un moment donné, il est parti de Cadix, ville frayeur. Et les années passent. Les années passent et on doit faire des excavations là où Pelayo Quintero avait habité toute sa vie à Cadix. On commence à faire les excavations, on trouve un truc dur. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, la dame de Cadix, elle avait été sous ses pieds toute sa vie.
toute sa vie. Il l'avait cherché partout, Pelayo Quintero, partout, c'était son obsession. Il l'avait jamais trouvé. Il était juste sous ses pieds. Comme quoi, des fois, on cherche quelque chose, on pense toujours que c'est ailleurs, et c'est juste sous nos pieds. Il faut juste savoir le voir. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas si Pelayo Quintero, en fait, a trouvé la dame de Cadix et il a décidé de la garder pour lui-même et il l'a cachée sous sa maison. Ou alors si il a vraiment eu de la mauvaise chance, parce qu'en plus, c'est lui qui a bâti sa propre maison. C'est lui qui a été aussi l'architecte, parce qu'il était archéologue et architecte. C'est lui qui était l'architecte de sa maison. Donc comment ça se fait que ce monsieur a fait une construction là et ne l'a pas trouvée? Vraiment bizarre, hein? Il l'a peut-être caché, qui sait? Alors à l'époque c'était terrible, les excavations archéologiques en Espagne, surtout quand on a trouvé le premier tombeau, on l'a trouvé au début du XXe siècle, il n'y avait pas vraiment de régulation. Et donc on a volé le corps originel qu'il y avait dans le tombeau et on l'a changé, on l'a échangé. Alors plus tard, quand on a analysé les corps, on s'est rendu compte qu'il y avait une femme dans le sarcophage masculin et un homme dans le sarcophage féminin. Donc un peu du n'importe quoi. Mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas vraiment, on ne surveillait pas. Hein. Donc on pense qu'il y a d'autres tombeaux aussi. Il y a des tombeaux phéniciens qui sont arrivés jusqu'aux États-Unis. On ne sait pas comment ils sont arrivés là. Il y a quelque chose qui fait du son, mais je ne sais pas si c'est moi. C'est pas moi. Le chauffeur n'entend rien. Est-ce que vous l'entendez? Oui, oui. Ah d'accord, parce que je me suis dit, ça se trouve, j'ai des problèmes psychologiques maintenant. Bon, voilà, c'est fini. Parfait, merci. Bon, on arrive là. On a les douanes à gauche. Alors, en parlant des douanes, vous savez que le port principal pour le commerce avec l'Amérique latine, c'était Cadix. Mais, en fait, les bateaux, ils ne s'arrêtaient pas à Cadix. Ils s'arrêtaient à Cadix, ils laissaient ici quelques marchandises, et après, ils remontaient le Guadalquivir, et ils allaient jusqu'à Séville, parce que jusqu'au 18e, Cadix n'était pas assez bien protégé. À partir du moment où on bâtit nos murailles, la Cadix devient sûre et bien protégée, et on va amener les douanes de Séville à Cadix. Et à partir de ce moment-là, il y a tout qui reste ici. Oula, no vas a poder parar. Mira, da la vuelta. ¿Tú puedes terminar de dar la vuelta otra vez y métete en Muelle Ciudad? Me los llevo directamente yo andando. ¿Muelle Ciudad de? ¿Muelle Ciudad? Ah, ahí adentro. Sí, hombre, es que no vas a poder aparcar. Ah, venga, vale. Métete en Muelle Ciudad, los bajo ahí. Los que se quieran volver ya para el barco se pueden volver. Venga. Y me llevo andando al resto, porque es que si no, ¿qué vamos a hacer? Alors, on va faire un petit arrangement, parce que vous avez vu que c'est la folie aujourd'hui avec le trafic. Et il y a beaucoup de bus qui sont arrêtés à l'arrêt, où on est censé arrêter. Alors, on va aller jusqu'à